du week-end dernier. Il y en a un pour qui c'est clair, c'est Christophe Castaner. Il l'a redit hier soir. Et pour lui, il ne faut pas y aller. Il était devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat, pardon, lors d'une audition. Je voudrais profiter de ce moment d'audience pour, avec vous, porter un message essentiel, qui est celui de l'appel au calme. Et j'invite les Gilets jaunes raisonnables, ceux qui ne soutiennent pas l'action violente, à se désolidariser des extrêmes et à ne pas se rassembler à Paris samedi prochain. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut interdire, ce serait au moins clair, cette manifestation. Je vous cite juste 2 phrases de l'éditorial d'Yves Tréhard dans le Figaro de ce matin. « Rien ne saurait justifier que se reproduisent les exactions perpétrées samedi dans plusieurs villes, ni le climat de guerre civile qui régnait sur Paris. » Peut-être, Yves, que la meilleure façon d'éviter ça, c'est de l'interdire purement et simplement. Chacun sait que c'est impossible. C'est-à-dire que vous interdisez, mais il y a quand même... des gens qui convergent, je ne sais pas, n'importe où dans Paris. Oui, on ne peut pas les empêcher de se promener. Bah oui, c'est impossible. La liberté de circulation existe encore dans notre pays, et c'est là tout le problème, si vous voulez. Non, je crois que là où il y a une réflexion à mener, et c'est là où je condamne d'ailleurs l'ensemble du personnel politique qui tombe sur le gouvernement en disant « vous avez fait... c'est vous qui avez créé la violence, en gros, parce que vous êtes trompé de tactique ». Non. La tactique était peut-être pas la bonne. La tactique de la police pour contenir les manifestants. Oui. La tactique était peut-être pas la bonne, sûrement pas la bonne. La preuve, c'est que quand même, il y a eu... Mais enfin, il n'y a pas eu de mort, quand même, il faut quand même l'ajouter. Elle était peut-être pas la bonne, mais ceux qui ont créé la violence, c'est pas la présence des forces de l'ordre, évidemment, c'est évidemment les gilets jaunes, il faut le dire. C'est pas uniquement des casseurs venus de banlieue, des black blocs venus justement des extrêmes, c'est aussi des casseurs qui, emportés par leur élan, s'en prennent à tout. C'est le propre d'ailleurs de toute insurrection. Hein. Christian Macarian. Je suis frappé de la mansuétude avec laquelle on traite ce ministre de l'Intérieur là. Voilà un homme qui est en situation d'échec flagrant. Et dans toute autre démocratie que la France, il eût été conspué à son tour et il aurait été renversé. Dans un débat parlementaire normal, dans une autre démocratie, que celle de la Ve République, partout ailleurs en Europe, cet homme aurait déjà quitté ses fonctions. Il n'y a pas de mort. Il y a plusieurs jours. Non, ça ne fait rien. Ce qu'il a fait est très grave. Il a totalement sous-estimé l'ampleur de la manifestation et tout le monde sait que sur environ un peu moins de 5000 policiers chargés des forces de l'ordre, de différents corps d'ailleurs, 600 ou 700 ont été affectés strictement au contrôle et à l'encadrement de la manifestation. Les autres étaient affectés à la garde des bâtiments publics, tout à fait nécessaire. Donc ça, Christian, ça c'est pour Castaner. Ça c'est pour Castaner. Et pour samedi prochain, qu'est-ce qu'il faut? On pourrait, parce qu'au nom de la protection de l'ordre public, on pourrait dire toute personne portant un gilet jaune sera arrêtée par la police, ce qui est une façon d'interdire la manifestation. Dans sa voiture, oui, mais pas les piétons. Non, on peut pas les piétons. On peut pas dire toute personne portant un gilet jaune sera interdite ou arrêtée ou appréhendée parce que c'est illégal. Donc c'est tout à fait naturel dans une démocratie, et Dieu merci comme la France, que de sortir du métro, de revêtir un gilet jaune et d'aller dans un lieu de rassemblement. Ça, on ne peut pas l'interdire, et il n'est pas question de l'interdire. Ce qu'on peut imaginer, en revanche, c'est qu'il y ait une canalisation des flux humains beaucoup plus serrée et beaucoup plus organisée que ce qu'elle l'a été. Je suis désolé, on peut poser la question du recours à d'autres forces de l'ordre, par exemple, que celles habituellement affectées. Il y a à mon avis un sujet qui n'a pas été évoqué suffisamment. On peut peut-être demander aux militaires de garder les bâtiments. Et ils l'ont déjà fait. Et on peut peut-être demander et charger les militaires de garder les bâtiments et charger les forces. Moi, je voudrais revenir sur ce que dit Christian. Juste pour vous donner l'avis des internautes qui sont d'accord avec vous, Christian Macarian, en disant non, il ne faut pas interdire la manifestation. Vous êtes 58% à considérer qu'il ne faut pas le faire. Ce serait une double faute. Ce serait la pire décision politique dans ce contexte, nous dit un internaute. Si je nous dis, de toute façon, interdite ou non, cette manifestation aura lieu. Yves, vous ajoutez quelque chose et après on passe la parole à l'autre côté de la table. Recourir aux militaires. Si jamais, militaires pour les gardes statiques autour de l'Élysée, l'Assemblée nationale, si jamais il y a un mouvement de foule, le militaire, qu'est-ce qu'il fait? Il tire. Il tire. Donc là, on va se retrouver dans une situation qui, à mon avis, sera une situation comparable à ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie. Donc ce n'est pas tout à fait souhaitable. La deuxième chose, c'est que là où on peut se réfléchir, par exemple, la faute peut-être du ministre de l'Intérieur, c'est de ne pas avoir sanctuarisé la place de l'Étoile. Ça, là, il y a une vraie... Quand il nous dit qu'elle a été
elle a échappé à la police 6 ou 7 fois. Par exemple, nous savons Voilà. qu'on n'a pas donné ordre aux policiers de quitter ou de renoncer à leur congé et que ce week-end-là, ils avaient pris pour une grande part d'entre eux leur congé alors que des réquisitions normales dans ce corps auraient pu être prises afin qu'ils soient présents le week-end. On n'a pas voulu faire annuler leur plan de congé. Ça, ce sont quand même des fautes de commandement. Les premiers condamnés, ce sont les Gilets jaunes. Nicolas Moreau, est-ce que, selon vous, il faut, oui ou non, interdire cette manifestation ? Moi, je vais pas jouer mon libéral classique. Je pense que c'est pas idiot de l'interdire pour 2 raisons. D'abord, si on l'interdit, ça fait office de coup de semonce, ce qui signifie qu'à partir du moment où les gens se réunissent, on a déjà prévenu qu'il ne fallait pas le faire et on est autorisé à réprimer la manifestation. Ça veut dire qu'on met la France sous couvre-feu. Non, ce n'est pas la question en fait. C'est que il ne s'agit pas juste de dire c'est ma liberté de me balader, de manifester avec mon gilet jaune. Il y a d'autres droits naturels qui doivent être défendus, notamment le droit de propriété. Et quand ces gens se réunissent, y créer les conditions qui permettent ensuite des saccages, des vols, des pillages de magasins, etc. Et on sait que ça va se passer, c'est pas à essayer de le deviner, on sait que ça va se passer. Donc non, la première chose à faire, c'est de rétablir l'ordre. Et ensuite, si on l'interdit, ça évite aussi, en quelque sorte, qu'on joue à la roulette russe avec le mouvement. C'est-à-dire que, pourquoi on ne l'interdit pas actuellement ? Pour se donner bonne image de libéral qui laisse les gens manifester, et pour éviter un débordement, et pour éviter d'agacer les gilets jaunes qui veulent manifester. On sait que si on interdit la manifestation, ils vont s'énerver. Maintenant, si on autorise la manifestation et qu'il y a un quelconque débordement et qu'il y a un mort d'un côté ou de l'autre, ça va faire exploser la situation de manière beaucoup plus marquée que l'agacement de ne pas pouvoir manifester. Ce qui paraît évident, c'est que les gilets jaunes qui viennent à Paris, ils viennent pour foutre le bazar. Hein ? Si, parce qu'il y a des gilets jaunes qui refusent de venir à Paris, comme Jacqueline Mouclot, qui depuis le début dit qu'il ne faut pas aller à Paris. Vous avez complètement raison. Il y a 2 raisons majeures pour lesquelles c'est une faute politique gravissime d'interdire. La première raison, ça a été dit tout à l'heure par M. Makarian, c'est que c'est impossible. C'est que c'est impossible et que si le gouvernement interdit, il va se retrouver dans la situation de la Commission européenne avec l'Italie, c'est-à-dire de montrer, de baisser le pantalon, tout simplement de montrer sa totale inefficacité. Parce qu'il ne peut pas matériellement empêcher les gens de se réunir sur Paris. Sauf à couvre-feu, là on rentre dans autre chose. Et la deuxième raison très simple, ça a été dit par M. Tréhard, il a tout à fait raison, c'est que il y a un début de division du mouvement. Il y a les gilets jaunes libres. Et donc, si vous interdisez, vous empêchez cette fracture. Là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord parce que, justement, ça va déraper. Je pense que dans l'intérêt tactique du gouvernement, moi, je suis plutôt un soutien moral, même si je suis effaré, comme tout le monde, par les dégradations des biens et attaques aux biens et aux personnes. Je suis plutôt un soutien moral à ce mouvement. Mais en tout cas, je trouve qu'il faut que, du point de vue du gouvernement, il les laisse manifester. Alors, il reste une question centrale, l'ordre public. Ça, c'est fondamental, c'est le premier des droits de l'homme, l'ordre public et la sûreté. D'abord, les personnes, d'abord, vous avez raison, la propriété, mais avant la propriété, la vie des personnes. Il y a eu pratiquement des tentatives d'assassinat la dernière fois. Et on sait toute une faune va arriver. Oh, pas seulement. Il y a des gens qui sont rentrés dans des cages d'immeubles et qui ont commencé à menacer des familles. Donc là, il y a vraiment une colère terrible, une haine terrible. C'est pas tout à fait la même, je pense, celle des gilets jaunes d'un côté et celle des, entre guillemets, racailles de banlieue. C'est pas tout à fait la même. Qu'est-ce qui va se passer ? À mon avis, il ne peut plus y avoir à ce stade, compte tenu notamment des moyens techniques disponibles, qu'une réquisition militaire, à mon avis. Et notamment pour sécuriser les bâtiments, notamment sur le plan statique. Et là, on risque en effet d'avoir des morts. C'est un risque, mais enfin, gouverner, c'est tuer. C'est vraiment la base du gouvernement de monopoliser la violence légitime. Le monopole de la violence légitime. Bien évidemment. C'est pour ça que les policiers sont armés, d'ailleurs. Ouais, une remarque de Sich sur ce que vous disiez. Sortir l'armée implique que le gouvernement voit le peuple comme l'ennemi. Alors, la question, c'est de savoir si les Gilets jaunes sont ou non le peuple. Je voudrais vous interroger quelques instants sur cette violence généralisée qui touche même ceux qui ont rejoint le mouvement récemment, à savoir les lycéens. Écoutez, Jean-Michel Blanquer, il était ce matin sur France Info, c'est bien sûr le ministre de l'Éducation nationale, et il lui-même est effaré par le degré de violence immédiat de ces manifestants lycéens. Ce qui est inquiétant, ce n'est pas le nombre, qui reste faible, c'est qu'on est dans des formes complètement différentes de tout ce qu'on a pu connaître par le passé, avec une violence que l'on n'a jamais vue. Alors que le mouvement vient d'arriver, il est d'emblée extrêmement violent. Comme dans les manifestations de samedi dernier, il y a des gens qui n'ont plus de limites. Nicolas Moreau, comment vous pouvez expliquer cette
que les limites soient franchies dans la violence comme ça? Parce qu'on peut les franchir. Qu'il n'y en ait plus. Parce qu'on peut les franchir impunément, tout bêtement. Il y a eu des manifestations assez récentes. Il n'y a pas assez de répression, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Enfin, que ce soit de la répression judiciaire ou policière, clairement, on a beaucoup de monde en ce moment, que ce soit des lycéens ou que ce soit plus spécialement des étudiants de fac, qui, par exemple, je pense à Tolbiac, où ils ont saccagé Tolbiac, ils ont causé des millions de dégâts, ils ont causé des dégâts en dehors de Tolbiac, et vraisemblablement, ils rebloquent Tolbiac aujourd'hui. Donc, quelque part, ils n'en ont pas été dissuadés. Ils n'ont pas été dissuadés de recommencer. Oui, parce que s'ils n'ont pas été de l'année dernière. De l'année dernière contre les lois El Khomri, il y a 2 ans, d'ailleurs. Mais, il y a eu El Khomri, il y a eu les blocages en plus des universités l'année dernière. Et il n'y a plus de peur de gendarmes, donc clairement, ils ne sont pas dissuadés de recommencer. Il y a un sentiment d'impunité? Alors, il y a un sentiment d'impunité et il n'y a aucune condamnation morale, d'une certaine manière. Il y a beaucoup de leaders de gauche qui trouvent ça très sympathique. La jeunesse, par définition, n'est-ce pas, c'est l'innocence, elle a tous les droits. C'est intolérable. Et s'il y a un homme au sein de ce gouvernement, j'ai critiqué tout à l'heure le ministre de l'Intérieur, donc je vais essayer de rétablir l'équilibre. S'il y a un homme profondément respectable et animé de bonnes intentions, c'est Jean-Michel Blanquer, et quand il dit que la violence dépasse tout ce qui a été imaginé, il faut l'écouter. Il a dit encore sur d'autres médias des choses encore plus précises sur ce degré de violence, et quand vous écoutez les leaders du mouvement étudiant, ils se mettent en grève sur l'augmentation des droits qui s'appliquent aux étudiants étrangers, de la même manière qu'il y a quelques années, ils étaient en grève contre la réforme des retraites pour des étudiants. Donc tout le monde s'en souvient. Donc il y a là un délire, et il faut rappeler l'ordre et la hiérarchie des choses. Je veux dire, la faculté n'est pas faite pour ça. Et je pense qu'il y a effectivement un énorme déficit d'autorité, mais il vient de tellement loin. Il est tellement profondément raciné. Il englobe tellement la totalité du paysage politique, lâcheté à droite et compassion intéressée à gauche, que tout ça est devenu inextricable. Enfin, le résultat, c'est que quand on est jeune aujourd'hui, quel est l'avenir qu'on a en France et quel avenir on se prépare? Je veux dire, c'est hallucinant. Il y a un paradoxe formidable, je ne sais pas si vous le partagez, mais je trouve que ces gilets jaunes, ils demandent la limite, ils demandent la frontière, ils demandent la protection, ils demandent l'autorité, ils demandent l'État. Pour une partie d'entre Et quand ils disent on a saccagé notre économie, c'est vrai, il y a 165 emplois industriels chaque jour qui ont disparu depuis 2001. Ils demandent simultanément la protection des frontières contre les flux migratoires et ils demandent le rétablissement de l'ordre dans les banlieues. Et c'est très paradoxal cette histoire. Ça va bien au-delà de ça. Oui, à mon avis, c'est pas l'autorité immédiate, c'est pas les symboles de la République qui sont attaqués comme quand il y a des émeutes de banlieue. C'est pas cette autorité-là qui est aujourd'hui attaquée. L'autorité qui est attaquée, c'est l'autorité institutionnelle de tous ceux qui sont aux rênes, aux commandes du pays. Que ça soit la droite, que ça soit la gauche, c'est la classe dirigeante, ce sont les élites, ce sont les banquiers, ce sont évidemment peut-être les policiers, la droite, la gauche, les professeurs, les enseignants, les médias, tous ces gens-là, pour ces invisibles de la République, sont à condamner. Et ils ne leur font plus confiance parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont pris en otage le pays depuis des années et des années, sur le plan financier, sur le plan intellectuel, sur le plan moral, et qu'ils n'en veulent plus. Ils veulent faire table rase. On va parler d'un autre débat tout aussi passionné, mais heureusement... Ils ne veulent même pas d'autorité entre eux, d'ailleurs. Absolument. Et d'ailleurs, c'est vraiment la limite de leur demande de limite. Voilà, dès qu'il y a un leader qui émerge, il est menacé par les autres. Parlons d'un sujet qui fait débat lui aussi, mais de façon nettement plus calme, les médicaments homéopathiques. Il y a 1400